Bonjour à tous, c'est Dylan, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du tirage du mois de mai. Nous avons passé donc le mois d'avril avec des choix à faire, rappelez-vous, un mois d'avril qui a quand même été très lourd en énergie, il y a eu quand même des choses qui se sont passées, beaucoup de choses. En tout cas j'espère que ça vous en ressortez avec un bilan assez positif. Nous allons découvrir tout de suite ce que nous réserve le mois de mai, et donc ne perdons pas de temps, on va directement sur le tapis. Nous revoici sur mon tapis pour lire les oracles et les tarots, mais aussi les runes. Nous nous retrouvons donc pour faire le tirage du mois de mai. Donc comme d'habitude, on retrouve le tarot du cercle de la vie, hein, le tarot que vous appréciez beaucoup, et moi aussi, en tout cas pour ces tirages. On retrouve le fameux paquet de runes qui sont juste ici. Et également, ici, nous retrouvons l'oracle des miroirs, oracle que vous connaissez maintenant par cœur, hein, grâce à mes vidéos qui vont nous donner aussi des informations sur l'avenir, sur le mois de mai. Et donc, je vous dis à tout de suite après l'accéléré. Et nous revoici, donc après avoir mouliné les cartes et les runes, nous avons donc les cartes qui sont ressorties. Nous allons découvrir tout de suite les cartes pour le mois de mai. Donc on va commencer par le tarot du cercle de la vie. Du coup, première carte, une carte arcane majeure, nous avons la carte ici de la tempérance. Je vais la mettre à l'endroit, hop, la carte de la tempérance qui est une très belle carte, une carte qu'on ne voit pas toujours, voilà. Accompagné en arcane mineur ici, donc le 8 de bâton. Hop, voilà, donc le 8 de bâton. Une carte, ma foi, assez intéressante également, hein. On va traduire ça juste après. L'oracle des miroirs nous donne la carte ici de la distance. Bien, ok. Et ici, la petite rune nous révèle Oula, je vous l'avais du mal à la voir avec la lumière qui est trop faite dessus, mais c'est Algiz. Voilà, Algiz. Alors, quel message nous donnent les guides et les êtres de lumière pour ce mois de mai? Alors, c'est un mois de mai qui est quand même assez particulier. Nous sommes sur un mois de mai déjà qui est sous le signe de la protection. Donc déjà, avec Algiz qui nous montre ça, on est protégé, on a de la protection qui est derrière. Protection sur quoi? Alors, il faudra faire attention parce qu'on a des cartes effectivement ici avec le cercle de la vie qui nous montrent des choses pas forcément glorieuses. Alors, faut pas voir le mal partout, encore une fois, mais c'est vrai que les cartes ici nous préviennent d'un potentiel danger qui viendrait de nous-mêmes. Alors, il faut faire un peu attention par rapport à tout ça, parce que le 8 de bâton ici, si on regarde bien, on voit quoi? On voit une petite dame qui part dans la forêt tenant un bébé dans les bras, avec un couteau dans la main. Donc, elle va se préparer pour faire un sacrifice qui est derrière. Et on a ici l'idée de tempérance. Donc, voilà, la tempérance, on doit mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, pour pouvoir calmer un peu nos ardeurs. Avec l'idée de la distance, il est important ici de présenter, de nous dire tout simplement qu'il faudra prendre un peu effectivement de distance par rapport à nos projets, par rapport à nos envies, peut-être à nos traits de caractère aussi. Il faudra se méfier, il faudra prendre un peu de recul, peut-être sans doute faire un peu plus de lâcher prise de manière générale, de ne pas céder facilement aux actes qui peuvent nous répulser, savoir donc un peu plus se maîtriser, un peu plus connaître ses pulsions, maîtriser ses émotions qui sont là, prendre du recul finalement par rapport aux situations qui sont en face de nous pour mieux savoir les gérer et justement peser un peu plus le pour et le contre, que si nous arrive des choses négatives, ne pas s'élever face à la colère, mais au contraire essayer de voir plus le contraire, essayer de voir les choses positives que ça peut apporter. De même que s'il y a des choses un peu trop positives, entre guillemets, si, alors c'est toujours bien quand c'est positif, mais attention de pas toujours trop se réjouir et toujours rester vigilant par rapport à ça. La rune de protection nous prévient aussi de faire attention par rapport à tout ça. Mais c'est surtout par rapport à notre caractère principalement. C'est un mois de mai où il faudra faire preuve
de recul globalement sur ce qui va arriver, voilà, sur les événements qui arrivent, bien savoir se maîtriser. Ici, nous avons la carte du tarot, donc le 8 de bâton, qui, voilà, qui nous dit qu'il y aura des choses qui vont être faites, qui vont pas nous plaire, qui vont arriver, plus ou moins négatives, ça peut être aussi encore une fois des choses positives, mais globalement, sur les événements qui vont arriver, il faudra faire preuve de recul, savoir prendre de la distance, ne pas juger non plus ce qui se passe, ne pas se laisser non plus se faire d'illusions, hein, parce que encore une fois cette carte, si on voit là cette dame qui est en somme toute gentille, toute jolie, a un couteau quand même dans les mains, donc il faudra faire attention aux fausses images qui peuvent être devant nous et chercher un peu plus donc la vérité qui est derrière et savoir rester un peu plus neutre dans les situations qui peuvent arriver. Donc voilà, globalement c'est ça le grand message, vous l'aurez compris, prendre du recul sur ce mois de mai, garder son calme, garder sa tempérance et savoir passer son mois de mai paisiblement, en évitant toute colère, en évitant toute énergie négative sur soi. Voilà, profiter de la vie, profiter, mais savoir prendre du recul et savoir ne pas faire d'excès, que ce soit des excès de colère ou des excès d'énervement ou des excès également dans tout ce qui nous plaît. Parce qu'encore une fois, c'est pareil aussi, quand je vous dis des choses positives, si on fait, par exemple, pour le cas de la nourriture, par exemple, si on fait des excès de nourriture, on se fait plaisir, mais à un moment donné, ça devient de la gourmandise. Et il faut faire attention de ne pas trop plonger là-dedans non plus. Parce que c'est pas bon non plus d'être trop gourmand. Donc voilà, ce sera aussi savoir prendre du recul sur ce qui nous entoure, mais également prendre du recul sur les choses matérielles, sur les choses spirituelles. Là, tout dépendra bien sûr quelle personne vous êtes et sur quel domaine vous vous développez. Mais attention, attention de ne pas aller trop vite ou de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mais bien sûr de prendre de la distance, du recul globalement et savoir se protéger aussi, ne pas sauter trop sur les occasions qui sont présentées. On est nos guides et nos personnes défuntes sont proches de nous aujourd'hui pour nous protéger, nous alarmer. Ils nous alarment que ce mois de mai va être un mois où il y aura, c'est pas qu'il y aura du danger, mais encore une fois, ce sera faire attention à notre propre personne. Voilà. Voilà, vous avez donc vu les réponses que nous donnent les anges et les guides pour ce fameux mois de mai. J'espère qu'en tout cas cela vous a beaucoup inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, etc. Mon shot qui a fait une bêtise. Dans tous les cas, je vous donne un rendez-vous donc très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures et des nouveaux tirages. Allez, salut!